Bonjour à tous, c'est Elsa de la page Dr Love. Alors, bienvenue pour de nouvelles aventures, pour ne pas dire de nouvelles vidéos. Je suis vraiment désolée, ça fait pas mal de semaines que j'ai pas mis de vidéo. Alors, ma vidéo du jour va parler de la confiance en Dieu. Alors, pourquoi est-ce que je parle de la confiance en Dieu? J'en parle parce que c'est très très important. Ça veut dire qu'on peut passer par certaines phases de nos vies en fait où on s'attend à Dieu vraiment d'une manière particulière, où on lui fait confiance, où on croit en ses promesses, où on se dit waouh Seigneur tu vas agir, tu vas faire de grandes choses, j'ai hâte de te voir agir, de faire ci, de faire ça, et tu sens là comme si le Seigneur est en train de faire des choses, il prépare des choses pour toi, et ou même pour ton entourage, pour l'église, tu sens vraiment les choses qui arrivent, et en fait à un moment rien, il se passe rien. Et là, t'attends, il se passe toujours rien. Et tu peux t'aimer, Seigneur, n'avais-tu pas dit, n'avais-tu pas parlé, n'avais-tu pas prophétisé, ne m'avais-tu pas dit que tu ferais, que tu agirais, que tu serais en train de faire des choses? En fait, souvent, lorsqu'on ne voit pas Dieu agir, qu'on ne voit pas la main de Dieu comme on le voudrait, on a tendance à croire que Dieu n'agit pas en fait. Or qu'il est complètement en train d'agir, en train de faire les choses. Et c'est pour ça que j'aime bien ce proverbe-là justement qui dit que le hasard c'est souvent le vêtement que Dieu prend pour se déguiser en fait, pour agir dans le secret. Et souvent Dieu il agit dans le secret mais on ne le voit pas du tout. Et comme dit la parole, finalement, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et je crois vraiment que souvent Dieu il agit dans nos vies. Réellement, il met des choses en place dans nos vies comme un chef d'orchestre. C'est qu'il dispose des choses petit à petit, vraiment avec chaque détail comme il faut. Mais sauf qu'on ne le voit pas forcément. Et souvent parce qu'on ne voit pas Dieu à l'œuvre, on a l'impression que Dieu ne fait rien, ou qu'il nous oublie, ou que il nous a oubliés, ou qu'il n'est pas là. Et c'est vraiment un encouragement pour vous dire de faire confiance à Dieu parce que les choses qu'il a commencées dans votre vie, il va l'achever. Il est Dieu après tout. Donc si vous avez fait des promesses, que ce soit par rapport à l'appel, que ce soit au ministère, que ce soit même par rapport au mariage, par rapport à une relation en particulier, même par rapport à, je sais pas, quelque chose simple du style fais-moi confiance ou du style je pourvoirai toujours à tes besoins. Peu importe les promesses que Dieu il vous a données, il va les accomplir et il va les réaliser. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est un bon Père et que quand il dit, il parle et la chose arrive. Psaume 23 nous le dit, 33 pardon. Dieu parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc ce qui veut que lorsque Dieu parle, sa parole non seulement ne revient pas à lui sans faire ce pourquoi il a libéré, mais en plus de ça, il a accompli tout ce qu'il dit et tout ce qu'il nous promet. Et vraiment c'est ça, vraiment c'est mon ça que mon propos aujourd'hui, c'est vraiment vous encourager à faire confiance à Dieu, à croire en ses promesses et à vous accrocher à sa parole. Quand il dit une chose, il a fait. Et vraiment, j'aimerais partager cette anecdote avec vous, ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé tout à l'heure en fait. En revenant à la maison, en fait, j'étais dans le bus et là j'avais le chauffeur de, j'étais juste assise derrière le chauffeur de bus. Et pour ceux qui prennent souvent le bus, hein, nos chers étudiants, vous devez savoir souvent en fait quand vous êtes juste assis derrière le chauffeur du bus, souvent vous voyez pas en fait, c'est tout blanc et vous avez juste le hublot à gauche pour voir à gauche ou à droite, mais vous voyez pas devant vous. Et en fait pendant ce moment-là, le Saint-Esprit il interpelle en fait il attire mon attention sur quelque chose de très important. Il me dit mais Elsa, là, tu sais où tu vas? Je lui dis bah oui, je vais à la maison. Alors, tu sais que tu es sûr que tu vas à la maison? Je dis, bah oui, ok. Tu ne vois rien, tu ne vois pas devant toi, tu vois pas où tu vas. Je dis, bah oui. Mais tu fais confiance au chauffeur de bus pour te conduire là où tu dois aller. Je dis, bah oui. Et il me dit, pourquoi? Je dis, bah parce que, je sais que c'est un chauffeur de bus, donc je sais qu'il fait bien son travail. Il va pas tourner à gauche ou à droite ou aller je ne sais où. Donc il a une ligne précise qui suit. Donc c'est sûr que forcément il va aller jusqu'au bout. Donc logiquement, je devrais arriver à bon port. Et il me dit, mais attends, non, tu lui fais confiance? Je dis, bah oui, pourquoi? Je dis, parce que il a la compétence, c'est un chauffeur de bus, il a l'habitude, et c'est un bus que je connais, donc je sais, en tout cas, j'ai cette assurance que je suis dans le bon chemin, donc je lui fais confiance. Le Saint-Esprit me dit, mais tu sais que tu fais plus confiance à ce chauffeur de bus qu'à moi. Et en fait, le Seigneur m'a sidéré. Et en fait, ça m'a juste tellement interpellée. Je me suis dit, mais c'est vrai, Seigneur. Le nombre de fois où, en fait, je fais plus facilement confiance à un chauffeur de bus pour me conduire pile à bon port que à Dieu. Et là, j'ai réalisé, mais Seigneur, vraiment, viens au secours de ma foi, quoi. Comme disait ce monsieur-là, justement, qui avait pas assez de foi pour que Jésus guérisse son enfant. Je me rends compte que souvent, on manque de foi en Dieu par rapport à certaines choses qu'il fait dans nos vies. C'est comme si Dieu est en train de nous conduire, justement, sur un chemin. Il est en train de mettre comme des petits galets, en fait, le long de notre chemin pour nous conduire pile au bon endroit, et il y a tout un cheminement en fait, et souvent nous en tant qu'être humain on est tellement focalisé sur le but à atteindre, que ce soit le mariage, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit je sais pas moi un but précis dans la vie, ouvrir son entreprise. On est tellement focalisé sur le but
qu'on ne prend pas en compte vraiment le voyage et ce par quoi Dieu nous fait passer. Et je crois souvent que finalement, le processus est plus important que le but à atteindre en fait. Et c'est vraiment ça. Vraiment faisons attention de ne pas vraiment nous focaliser que sur le but, et au point que quand finalement ce qu'on s'attend de voir arriver n'arrive pas, ben on est complètement déçu, on est à ramasse, on se dit ah oui mais Seigneur, finalement tu n'avais pas dit, ou finalement tu n'as pas fait, ou finalement ça s'est pas fait comme je pensais. Il y a une chose qu'on doit vraiment comprendre et assimiler, c'est que il est dit dans sa parole que autant le ciel est élevé au-dessus de vos têtes, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est pour dire que Dieu agit d'une manière toujours différente, surprenante et complètement différente de ce à quoi on peut s'attendre. Et souvent on catalogue tellement Dieu, on le met tellement dans des boîtes et on croit que Dieu il agit de telle manière, qu'il va nous parler de telle manière et que Dieu va venir, va dire Elsa, bah tout droit, et des trucs comme ça, avec des grosses orbées, le flash, des trucs extraordinaires. Que souvent Dieu va nous parler par des petites paroles, par des circonstances, par une personne qui va juste te dire, je sais pas moi, ah tu devrais faire ci aujourd'hui, ou bien tu devrais faire ça, ou bien juste par un film que vous regardez et il y a un mot qui est dit et bam, ça résonne dans votre cœur, ou bien juste vous parlez avec une personne, ou bien vous avez une prédication à un pasteur qui prêche et puis là il dit quelque chose de précis, c'est tellement précis, ça résonne en vous. En fait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est juste qu'on ne prend pas garde et on a tendance à croire que Dieu parle pas ou qu'il fait pas ce qu'il dit alors qu'il parle réellement. Et si on prête vraiment attention, on va réaliser que Dieu parle réellement et que ce qu'il dit, il accomplit toujours. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il accomplit. Habakkuk 2, verset 3 nous dit justement, si la parole tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Certainement, c'est qu'elle va s'accomplir. Qu'il monte haut, qu'il descende, elle va s'accomplir. Qu'il pleuve haut, qu'il neige haut, elle va s'accomplir. Qu'il fasse soleil, qu'il fasse pas beau, elle va s'accomplir parce que Dieu a dit, il a parlé et Dieu est vérité et Dieu est sa parole. Et quand Dieu parle, il accomplit les choses parce que c'est sa parole. Et vraiment, c'est vraiment un encouragement de vous dire, faites confiance à Dieu. Vraiment, faites pas comme moi là, qui fait plus confiance à un chauffeur de bus qu'à Dieu, mais moi, faites confiance à Dieu pour vous conduire à bon port, au bon endroit, dans ce qu'il a prévu pour vous. Si vous avez besoin d'une direction, que ce soit sentimentale, que ce soit dans les études, que ce soit professionnelle, faites confiance à Dieu. Priez et demandez au Seigneur vraiment de vous diriger. Et lorsque vous priez et demandez à Dieu de vous aider, de vous guider, de vous diriger, faites-lui confiance. Il est Dieu, c'est un bon papa, il veut prendre soin de vous. Il va pas vous guider sur un chemin qui va vous faire du mal ou qui va vous faire aller complètement à l'envers de ce qu'il a prévu pour vous. C'est un bon père. Et comme un bon père, il prend soin de vous et il va toujours prendre soin de vous. Il sera toujours là et présent à vos côtés. Et j'aimerais vous laisser avec ce verset là justement qui dit dans la parole de Dieu que même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Ce qui veut dire que vraiment, peu importe les circonstances de la vie, même si vous pouvez avoir l'impression d'avoir été abandonné, que ce soit par un petit ami, un époux, vous avez perdu votre travail, que ce soit même par la société, que ce soit même vous avez vécu de rejet, peu importe ce que vous avez pu vivre et tout, sachez que Dieu, il est présent. Et que peu importe les situations difficiles de votre vie, Dieu, il vous recueillera, il prendra soin de vous, il vous bâtira, il vous relèvera, il vous accompagnera, il sera avec vous à chaque instant. N'en doutez pas un seul instant. Alors c'était Elsa, c'est de la page Dr Love et c'était vraiment une vidéo de motivation et j'espère qu'elle vous a fait du bien. Je vous dis à bientôt.